Nous venons d'arriver au Koweït après 19 heures de vol. Quelque chose, on est brûlé, on est brûlé. On a fait une nuit blanche. Je sens le swing comme ça se peut pas. J'ai juste hâte d'aller prendre une douche. Fait que là, on va faire une petite sieste avant de commencer la journée. Ouais, parce que si on dort pas, si on n'a pas une sieste, puis on n'essaie pas de se rétablir notre rythme de sommeil, je pense qu'on t'offre pas la run. Fait que on va juste faire un petit room tour. Bon, donc nous avons 2 lits séparés pour l'enlever les soupçons, même si bon, ils sont pas mal collés. Fait qu'est-ce que les soupçons sont enlevés? Je ne sais pas. Sinon, voici la salle de bain. Il reste 4 jours ici, 4 nuits. Hello, hello. Ici, voici notre bidet. Oui, c'est un bidet. Il y avait ça aussi à l'aéroport. J'entendais les gens qui étaient aux toilettes se laver les fesses avec ça. Bon, oui. C'est ça. Ça, on a une petite télé. Puis sinon, c'est ça. On a un petit coffre-fort. Puis sinon, ça, c'est la vue que nous avons. Une vue koweïtienne. Vite, pas de temps à perdre. Aussitôt arrivé, aussitôt parti pour explorer. On arrive à la beach. Qu'est-ce qu'on voit au loin? Les Koweït Towers. Les Koweït Qu'est-ce qu'on Towers. voit en abondance? De l'eau. De l'eau. Il fait tellement chaud, là. On a marché genre 10 minutes. On est mort. Un vrai fou. On va essayer de faire des activités climatisées. Et prendre des taxis. On sera pas cheap sur les taxis. Non, non, non. Ça vient d'où on revient? Oui. Ça a été compliqué de trouver une belle plage. Oui, parce qu'en fait, je sais pas, on a fait des back and forth à 2 plages différentes. Puis finalement, après, je pense 45 minutes, aller à la bonne plage. Puis c'est ça. Sinon, à date, le Koweït, qu'est-ce qu'on a appris? Il fait très chaud. Il fait chaud. On a aussi appris que l'argent, ils se donnaient aussi de l'argent en fractions. Genre, des fois, t'as un quart. C'était des billets de un quart, des billets de une demi, des trucs comme ça. C'est ça. Sinon, faut boire beaucoup d'eau. Xavier, c'est quoi t'as commandé? Je ne sais pas ce que j'ai commandé, mais ça va bon. Check le don un peu pour moi. Il mange le pudding chevelu. Journée de transition en ce premier jour. Je pense que le pudding chevelu nous aura pour toujours marqué. Le soir, la température est plus agréable pour se promener, alors allons marcher. Aujourd'hui, on est la 2e journée. Puis, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est d'aller bruncher au Koweït Tower. Parce que dîner là, c'est un peu cher. Ouais, dîner, souper, c'est vraiment cher. Fait que déjeuner, ça avait bien de l'allure. C'est ça. C'est un endroit assez iconique aussi du pays. Fait que c'est un incontournable. Ouais. Petite reconstitution non parfaite de notre buffet. On entrer dans les souks. Pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec ce terme, les souks sont des petites rues commerçantes extérieures où on peut s'y perdre à magasiner. Xavier, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de s'acheter une habit. Un habit typique et traditionnel. Ouais. Il avait l'air vraiment content
qu'on essaie l'habit puis qu'on l'achète. Il disait « Now you are Koweïti ». Fait que c'est ça. Fait que là, on attend parce qu'on aura de le repasser. Les gens ici, là, ils sont très gentils, ils font des services puis tout ça, très fin. Hey! Hello! Alors nous voici en Koweïtien. Oui. On vient d'acheter ça parce que On voulait être Koweïtien. on voulait être Koweïtien, on aime vraiment ça ici. Oui. Les vendeurs très gentils d'ailleurs. Ouais, ils prenaient des photos de nous et ils riaient de nous. Ils nous trouvaient drôles. On était tous perdus. En tout cas, bref, je pense que l'expérience de l'habit a battu le pudding chevelu. Là, il faut que je remette mon affaire, regarde, ça sort. Ça tient pas bien. Non, On va ça avoir des tient. longs cheveux. Alors, ce que nous portons est un dish d'achak, qui est un vêtement typique de la péninsule arabique. Puis, on a pour couvre-chef El Goutra, orné de son anneau Lagal. Au Koweït, le Goutra porté est généralement blanc, mais on a opté pour celui à carreaux pour un contraste. Nous avons un problème de sac à dos, nous ne savons pas où le mettre. Là, j'ai juste là. Une grosse tortue. C'est tellement bien. On a tenté d'aller visiter la grande mosquée, mais elle était fermée. On a beau être habillés comme eux, je pense qu'ils s'en rendent compte parce qu'à chaque fois qu'on pense Ils rient de nous. avec des gens comme nous, genre mettons on est passé devant une place où est-ce qu'ils prenaient le thé, il y avait plein de gens, puis là, ils nous regardaient puis ils riaient. Ils riaient de nous. Ils riaient de nous. Je pense qu'ils ne trouvent pas crédibles. Pas crédible. Baby. Il fait chaud au Koweït. On a eu du thé gratuit. Parce qu'on avait trop chaud. C'est le signal pour aller à la mosquée. Nous autres, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais tout on va à la grande mosquée bientôt. On pense que le monsieur a oublié d'éteindre son micro. On l'entend tousser depuis tantôt. Tantôt, on l'entend tousser dans le micro, puis respirer, puis soit il a oublié de fermer son micro, soit il faisait penser à sa prière, puis il est en train de mourir en la faisant, je sais pas. C'est spécial. Oui. Regarde, on entend. Regarde, on entend faire tomber des choses. Oui. Je pense qu'il a oublié de fermer son micro. Ah, un soupir. Avant une petite anecdote. Les Koweïtis sont vraiment gentils. Mais je pense qu'ils sont un peu farceurs de temps à autre. Oui. Tant- On venait de sortir quand on a acheté notre foulard. Puis c'était comme un peu des fêtes. Fait que là, il y a un monsieur qui nous voit et il était comme, ah, je vais vous l'arranger. Puis là, il prend notre foulard, Il puis prend là, notre foulard, il le puis met comme ça. Il le met comme ça. Comme ça. Puis là, il fait ça de même. Fait que là, je pense juste qu'il nous a Je pense défiguré. qu'il nous niaisait parce que Ouais. clairement, c'est pas de même qu'on met ça. Puis après, il riait. Je pense qu'il se moquait de nous. Sinon, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu l'eau. Raconte l'eau. Oui, l'eau. Parce qu'on n'arrête pas d'acheter des bouteilles d'eau. Puis on est allé à une place où on a acheté plein de bouteilles d'eau, puis ils trouvaient ça drôle qu'on n'arrête pas de boire. Oui, on en a Parce acheté que genre nous, on a 6. chaud ici. On a chaud, puis là le monde nous dit ha ha ha, mais d'où venez-vous? Fait qu'on dit du Canada, puis là les gens sont contents. Il y a même une madame qui nous a pris en photo. Elle nous trouvait Il y a drôle. deux gens qui nous ont pris en photo. Mais les gens rient de nous. Ils nous trouvent drôles avec nos habits. Oui. Fait que c'est ça. Fait que les gens sont gentils et ils nous plaisent, puis on leur plaît. Et montre donc l'argent koweïtien. 126, ça c'est des verres. Une demi, Regardez, il y a des une demi, un quart, un quart. ça a vraiment. Fait qu'il faut être bon en maths pour être au Koweït. C'est vrai, hein? Xavier, on est où? Dans un petit restaurant, dans un site Très local. très local. On va prendre les chaises. Non. Ça va être compliqué. Donc, Oui. Qu'est-ce que t'as fait? j'ai mangé un piment au complet. Parce que je savais pas que c'était un truc qui était fort. Piment. Pour elle, à quoi t'as pensé? J'ai mangé d'une shot, je pensais pas qu'il était piquant. Mais c'est débile. C'est débile.
Ils donnent pas de couteau. Pas mal, on avait 3 cuillères, on les a cassées les 3. On a tout cassé nos cuillères parce qu'il n'y a pas de couteau. Fait qu'on essaie de couper la nourriture avec les ustensiles qu'on a. Mais c'est très compliqué, quoi. C'est très compliqué. Nous sommes par la suite partis visiter quelques musées. Xavier, on est où? Le musée national du Koweït. Donc, au deuxième étage, nous sommes dans les habits traditionnels. Ici, c'est une zone de photoshoot. Mais sinon, les habits traditionnels nous expliquent un peu pourquoi ils portent certains habits. Comme il y en a pour c'était plus pour le désert, il y en a que c'est plus des bédouins, il y en a que c'était pour le mariage. C'est ça. Trouver la boîte de mouchoirs oubliée. Mais où est-elle? Elle est là. Puis Xavier, quand ça se passe une visite au musée? Ben, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. C'est en 30 minutes. Puis là, faut aller d'un bâtiment à l'autre, semblerait-il. Je sais pas trop. Où allons-nous? Ça va à la salle. Ouh! La Sadhu House était plus intéressant qu'au musée. On a eu un tour complet sur la façon dont les Bédouins faisaient pour monter et tisser leurs tentes dans le désert, et on a également parcouru l'évolution des méthodes de tissage. Ici, nous avons une machine à tisser nomade. Les gens, quand ils construisaient leur tente bédouin, c'était sur les vagues qui tissaient pour faire les murs, puis le toit. Fait que là, ici, c'était l'argent des hanches et des dents pour tisser, et tisser. Puis, c'est ça. Fait que là, les fois pour aller là, il faut que tu assembles sur plusieurs parties du tissu pour faire des murs. C'est la corne d'une genre d'antilope, c'est tout ça? Oui. Qui est éteinte. Fait qu'il n'y a plus de cette antilope-là, mais ça l'aidait aussi pour Pour resserrer le C'est ça. tissage. Puis là maintenant, les gens n'en ont plus, mais ça s'adopte de mère en fille. Fait qu'il y en a certains qui l'ont de leurs parents. Il y avait une façon de peindre la laine pour avoir des couleurs. Traditionnellement, ils prenaient différents produits qu'on se retrouve dans le désert. Il y avait différents affaires comme la conge de l'art, les pétales de fleurs. Les couleurs sont un peu moins vibrantes parce que c'est comme séché. Mais de nos jours, la façon traditionnelle est presque utilisée, puis maintenant ils prennent plus des produits chimiques qui viennent de là. Les couleurs sont beaucoup plus vibrantes. C'est ça. Parce que les anciennes couleurs, c'est plus de façon récréative. Les gens l'utilisent plus vraiment. Là, c'est plus beau des couleurs vibrantes, ça a été un peu délaissé pour les produits chimiques indiens. Alors, voici les 3 types de laine qui étaient utilisés pour faire le tissu, pour le sadhu. Fait qu'il y avait le charbon, qui est le plus rare parce que c'est le plus cher, parce qu'il se récolte juste à une certaine période de l'année et sur une certaine partie du champ. Fait qu'il est assez rare. Mais... Touche pas. Ici, on a la chèvre, qui est dans les plus prisés aussi, mais je pense qu'il était quand même assez dispendieux. Puis le plus utilisé, c'est le mouton. Oh. Fait qu'on peut reconnaître ici les couleurs d'origine. Oui. Ici, c'est de la laine de mouton. Ici, le plus foncé, c'est la laine de chèvre. Puis ici, il faut savoir qu'il y a 2 couleurs de laine de chameau. Fait que c'est ça. C'est 2 types de couleurs de laine de chameau. Intéressant. Il y a différents motifs de sadhu. Il y en a un dans ces cartes-là qui ne vient pas du Koweït, qui vient d'autres, parce qu'on peut le différencier avec la technique. Fait que, est-ce capable de deviner lequel? Regardez-les bien. Oui, c'est celui-là. Pour savoir que ce n'est pas celui du Koweït, il faut regarder le pattern. Fait que ça, on voit qu'il y a des tissages verticaux. Horizontal. Oui, oui, oui. Ici. Mhm. Alors que dans au Koweït, tout est tapissé de façon
verticale. Puis ici, c'est plus aussi des couleurs vibrantes. Ouais, puis aussi les couleurs. Ici, on voit qu'il y a des couleurs plus ternes comme le magenta. Alors que dans Subsquare, il y a plus tout le temps des couleurs qui sont plus vibrantes. Il vient d'où, lui, déjà? Fait qu'ici, c'est des couleurs plus vibrantes du Koweït. Au niveau des premières techniques de tissage, c'était surtout les femmes qui le faisaient. Puis peu à peu, c'est devenu de plus en plus commercial. Donc, ils ont trouvé une autre technique qui allait plus vite. Puis les hommes se sont mis de plus en plus en enfer. Cette technique-là, c'était plus faite par les hommes. Mais c'est pour cette technique-là, ils utilisaient du fil qui est plus long, ce qu'on peut voir ici. Donc, ça faisait des motifs vraiment plus petits et précis. Oui, mais c'est plus les femmes qui faisaient les endroits plus précis. Les hommes faisaient surtout je pense plus le travail un peu machinal, mais genre les femmes faisaient plus les petites finitions. Puis sinon, je pense qu'il fallait que... Ça, c'était au niveau comme du sol, mais je pense qu'il fallait que l'homme, genre... Ouais, t'es comme rentré dans un trou. Ouais, rentrer dans un trou, ouais. C'est ça que j'ai compris. Ici, vous voyez la rue, c'est comme un peu... c'est fait en tuiles, comme un peu des pixels, qui représentent un peu le genre de tissage qu'ils faisaient autrefois. Puis le but de ce musée-là, c'est vraiment de garder, de perpétuer cet art traditionnel. Puis c'est ça, fait qu'ils ont décidé de faire cette rue-là, qui est super belle. Puis sinon aussi, il y a beaucoup les immigrants, surtout les femmes immigrantes, à essayer d'apprendre cet art-là. Comme ça, ils peuvent avoir une source de revenus, puis pour travailler dans le tissage. Fait que c'est ça. Je vous emmène avec nous siroter un café au lait de chameau. Quelle est ton impression? Ça, c'est un petit goût particulier? Non? Oui, il est plus crémeux, ça. Mais le goût est pas différent. Je pense que c'est à cause du sucre. Oui, le sucre masque. Bon, Xavier, où sommes-nous? On est au Earth Catching. OK. Ils font des lattés au lait de chameau. Ouais, puis c'est une des... C'est la seule place au Koweït qui font ça. Ouais, ce qu'on en sait. Ouais, puis Earth, ça veut dire... Earth? Ça veut dire héritage. Ouais. Parce que c'est justement l'héritage de justement le lait de chameau et tout ça. Puis sinon, qu'est-ce qu'on a appris? On a parlé avec un... Oui, on a appris qu'il y a beaucoup de gens de l'étranger qui viennent travailler ici parce qu'il n'y a pas d'impôts, il n'y a pas de taxes non plus. Fait que le salaire est vraiment brut. Exact. C'est quand même payant aussi. Là. Fait que souvent, il y a des étrangers, mais dans deux pays, que les salaires sont moins bons, viennent travailler ici. C'est ça. Ils peuvent ramasser de l'argent pour leur famille. Comme là, il y a quelqu'un qui venait des Philippines, qui vient ici pour travailler, parce que justement, c'est pour faire de l'argent. Puis aussi parce qu'en Philippines, il y a trop de population pour le nombre de jobs. Fait qu'il faut qu'ils s'en aillent dans d'autres pays pour aller faire de l'argent. Puis là, il disait aussi que... no, it's fine. Interruption. Mais aussi, il disait aussi que la population au Koweït, c'est genre 1,4 million. Ouais, puis il y avait comme... ça montait à 4 millions avec toutes les... Il y avait 4 millions d'immigrants qui venaient surtout pour le travail. Fait que la population, c'est surtout... dans les commerces, tout ça, j'ai l'impression que c'est plus des Ouais, comme les gens qui immigrants. travaillent dans les petits commerces, c'est plus des étrangers. Ouais, qui viennent faire, je pense, plus de l'argent, puis tout ça, parce que l'argent vaut très cher ici. C'est ça. Fait que là, on va aller to the mall. Oui. To the avenue. Fait qu'on conseille ce café. Oui. Le monsieur était très gentil. Promenons-nous dans The Avenues, l'endroit le plus climatisé et le plus crowded du Koweït à ce moment-ci de l'année. Xavier, c'est qu'on vient d'entrer? On est à The Avenue, c'est un super gros centre d'achat. Genre une ville dans Un centre d'achat. C'est tellement grand. On dirait des trucs. C'est comme un petit village. Allons voir le Disney Store. Disney Store. On est dans le Disney Store, puis on trouve que les jouets sont plus de qualité. Voici la fée clochette. C'est pas... The Inspired by Tinkerbell. C'est la version koweïtienne de la fée clochette.
on peut voir qu'elle danse dans les belles théières. Wow! Si pas vous faire voulez là. une théière Adidas, c'est exclusive to the Koweït. On est au Décathlon puis on comprend pas parce qu'il y a plein de sacs de randonnée, des tentes, mais là on se dit où est-ce que les gens font du tabou ici? Ouais, il a pas l'air d'avoir de montagne, puis c'est juste du désert. Fait que je pense que sur ce un serait pas. désert ici. À moins que tu te prépares pour aller voyager ailleurs. That look a bit strange. That's a bit strange. Nous sommes entrés dans une autre partie. Nous sommes dans le souk. C'est une autre région du magasin. Nous sommes perdus. Petit train. Nous entrons dans une nouvelle zone. On rentre dans la boule. Entrons dans la boule. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la grosse boule, Xavier? Un cinéma. Nous allons dans The Garden. On termine avec la section la plus bourgeoise de ce gargantuesque centre commercial. Ici, on peut y retrouver les bijoux, les vêtements, les parfums, les pâtisseries, bref, tous les articles les plus dispendieux. C'est très beau à visiter, même si on n'achètera jamais de quoi là. Nous sommes par la suite partis chiller dans un bar typique de la péninsule arabique. Fait que c'est ma première fois avec la chicha. J'ai peur. Vas-y. Prends une grande inspiration. C'est-tu bon? Oui. T'as pas un petit goût de mangue? Xavier, c'est quoi ça? C'est un strawberry pancake. C'est ça que t'avais pris au Royaume-Uni? Oui. C'est super bon, mais ça? Oui. Parce que là, on est au chicha bar. Tu fais ça goûte? Hum? Le pâté à viande. Oui. Les restaurants typiques de Xavier. Et un petit restaurant typique.
Wow, Xavier, qu'est-ce qu'on mange? Ça va être poulet 65. Pourquoi ça s'appelle poulet 65? Ça a été inventé en 65. Nous avons toujours pas fini notre cours de dissection. Peut-être un genou. Ça ressemble à ça. Oh oui. Le goût est là, mais les os aussi. C'est parti beau. Sommes-nous? Nous sommes dans le musée du pétrole du Koweït. Qui dit Moyen-Orient dit pétrole, bien évidemment. Donc, nous avons décidé d'aller visiter un musée sur ce dernier. Puis, sincèrement, c'était très intéressant et interactif. On a même appris sur la guerre du Golfe de 90, où est-ce que l'Irak a mis le feu aux installations pétrolières du Koweït et qui a carbonisé une grande partie de leurs réserves pétrolières. Best musée du Koweït, je recommande. The Kuwaiti wild workers astonished us with their work rate and fearlessness. 1 second left. C'est une seconde. Voici la production de pétrole que le Koweït fait à chaque seconde. This is by second. Yeah. It's kind of a lot. Xavier, où est-ce qu'on est? Prise 2. On va espérer qu'il y a un spot. Espérer. Ou puis sinon, on va nous faire un... Oui. Sinon, qu'elle va nous faire un sneak peek. Bon, Xavier, il se place pas devant la grande mosquée quand on filme, mais voici l'entrée. Au tout début de la visite, il y avait une petite exposition d'œuvres d'art basée sur la calligraphie islamique. Lors de notre visite de la grande mosquée, la salle principale et incontournable était en rénovation. Et bien qu'on a essayé fortement de soudoyer les guides à nous permettre un sneak peek, ils n'ont jamais voulu. Donc, on est resté un peu amer et sur notre faim. Mais bon, on ne reste pas sur cette note sur notre visite de notre première mosquée et notre premier pays islamique. On a vraiment adoré le Koweït. Et sur ce, à la prochaine pour notre prochaine destination.